La vie actuelle ne m'intéresse plus, même si je suis à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde, mais personnellement, étant donné que je ne peux plus agir, j'ai tout à fait l'impression d'exister pour du beurre, quoi. Ne vous quittez pas, hein, un petit instant. Ok, donc c'est arrangé. Hein. Oui, à peu près dans une Allô, demi-heure. Jean Capri, bonsoir. Je l'ai prévenu. Vous avez quel âge? Il vient tout de suite. Oui, là. bonsoir. Voilà. Oui. Bonsoir. Oui, il y a un problème de médicaments qui se pose pour vous, c'est ça? Oui. Nous sommes de plus en plus sollicités par des appels liés à la solitude. Ce n'est pas l'essentiel de nos interventions, mais c'est notable depuis quelques années. La solitude, je crois, est une sorte de maladie de civilisation et les gens réagissent de plus en plus. De votre point de vue, qu'est-ce qui fait la solitude des gens aujourd'hui? La solitude peut être liée donc à un non-engagement dans une vie de couple, par exemple. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de ruptures et beaucoup de fuites du milieu familial. Constatez aussi, pour combler la solitude, une grande consommation de médicaments, de tranquillisants. On constate effectivement beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus de tranquillisants, d'antidépresseurs, le recours à l'alcool et quelquefois à la drogue. Je rêve de maison rose. Je rêve d'une maison rose avec plein d'enfants autour de moi, avec toute ma famille, avec mon frère, avec tout ça. Oui, je rêve d'enfants, je rêve de choses tout à fait réelles, enfin, je veux dire. Et je rêve de famille. Bon, mais je pense s'il suggère, lui, d'appeler un psychiatre, donc c'est pour ça que je suis venu, et que moi je pense que vous avez besoin de soins intensifs. Hein? Non, pas intensif, non, je crois pas intensif, non. J'ai une passé difficile. Bon, c'est pas tous les jours qu'il m'arrivera de faire un placement volontaire. Est-ce que vous considérez que la dépression est souvent liée à la solitude? On trouve le terrain de la solitude dans beaucoup de cas, que ce soit une solitude réelle ou une solitude imaginaire. Quelle est la demande des gens seuls en général? La demande des gens seuls, elle est exacerbée par le fait qu'ils se sentent non seulement incompris, mais sans aucun recours possible. Et ils souhaitent quelquefois ardemment un dialogue. Si vous voulez, en pleine nuit, c'est fréquent. Ce qui se passe dans ma vie, c'est la solitude complète, à savoir la solitude affective, la solitude sexuelle aussi. Enfin, plus de rapport affectif, plus de rapport sexuel. Le fait que je ne travaille plus, donc plus non plus de, comment dirais-je, de rapport entre collègues, de convivialité. Et donc une solitude totale. Une solitude totale que je n'arrive absolument pas à contrôler ou à diriger vers autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé au travail là? Mais qu'est-ce qui s'est passé au travail? Des choses très très dures. Petit à petit, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire face. Et petit à petit, ça m'a conduit à la déprime, puisque ne plus pouvoir s'investir dans un travail aussi intéressant, aussi énorme, ne plus pouvoir s'investir dans sa propre baraque, ne plus pouvoir s'investir au plan affectif, rien, bon, il n'y avait plus rien. Donc, il ne restait plus rien. Mais vous n'avez pas un collègue à qui vous confier? Si, j'avais des collègues à qui me confier, mais qui me disaient n'investis plus. Vous étiez trop impliqué dans votre travail. Hein? Ça fait chier d'avoir à parler. Oui, oui. Je savais que j'allais recraquer, rien que d'en parler, que j'allais recraquer.
Excusez-moi, je voudrais qu'on coupe un peu parce Tout à fait, Monique, tout à fait. Vous savez, je crois qu'il faut... Monique, institutrice, s'est sentie de plus en plus seule dans son métier et à la maison. Mère célibataire, ses filles ont grandi. Aujourd'hui, elle ne travaille plus et ne sort presque plus de chez elle. Madame, quand on est dans votre appartement, là, on n'a pas l'impression qu'on est au 28e étage. Est-ce que ça participe un peu, le fait d'être dans une tour, est-ce que ça participe à votre solitude? Oui, je pense que ça participe à une solitude et à un isolement Progressif. Local déjà, au niveau de l'habitat. À savoir que il n'était plus question d'aller frapper à la porte de son voisin ou que même des voisins viennent chez moi parce que tous les gens s'ignorent. Votre journée, comment ça se passe ici? Alors, d'abord, moi je voudrais partir du soir où je me couche complètement crevée avec une lassitude épouvantable, pire que si j'avais travaillé 24 heures sur 24, en prenant un Octran. Si je me réveille quelques heures après, j'en prends encore un demi, de façon à élonger le temps, en fait, mon temps de solitude, c'est-à-dire que je n'ai plus envie de rentrer dans la réalité à 8 heures du matin. C'est très facile de dire la femme de 50 ans, vachement séduisante. Moi, quand je me ramasse le matin toute seule et que je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma journée, apparemment, il n'y a rien de séduisant, hein. J'ai vécu des périodes tellement glorieuses, tellement belles que actuellement j'ai l'impression que je vis pour du rien, que la vie actuelle ne m'intéresse plus. Même si je suis à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde, mais personnellement, étant donné que je ne peux plus agir, j'ai tout à fait l'impression d'exister pour du beurre, quoi, comme dans les comptines, quoi. D'exister pour du beurre. Je vois pas où me réinvestir. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que j'attends? Peut-être que les gens soient moins cons, quoi, aussi. Vous avez le sentiment aussi d'avoir fait un peu le vide autour de vous? Oui, tout à fait. À cause de votre tempérament, peut-être? Tout à fait, parce que tant que j'amusais les gens, ça allait. Et puis, dès que je me retrouvais toute seule dans ma cuisine le soir, c'était une autre dimension, hein. Vous avez bien une espérance qui vous permettrait de remonter là. Vous espérez quoi? Je pense que je vais encore aller vers pratiquement, certainement même, vers une plus grande solitude.